Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Michèle Schmitt, qui pratique la cuisine végétarienne depuis plus de 40 ans. Élève du célèbre naturopathe André Pasbeck, elle a été chef cuisinière au restaurant biologique et végétarien L'Ermitage durant de nombreuses années. Dans sa vie, elle allie l'art culinaire à l'art du mouvement oriental. Elle est notamment enseignante de yoga et de tai chi. Aujourd'hui, elle transmet son savoir, son savoir-faire à travers de nombreux stages et des livres. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook « Apprenez les bases de la cuisine végétarienne ». Michèle Schmitt. L'alimentation saine, un facteur de santé physique et morale. Un principe est de tout faire pour être en bonne forme physique. Pour cela, une hygiène de vie est nécessaire. Suffisamment de mouvement, suffisamment de sommeil et une alimentation la plus adaptée possible au travail que l'on a à fournir. L'important est de manger sainement, de façon équilibrée, en quantité suffisante, afin d'avoir une énergie suffisante pour vivre sa vie en étant présent à la vie. Que signifie une alimentation saine? C'est tout d'abord utiliser des aliments biologiques, ou mieux, biodynamiques. La culture traditionnelle déstructure les vitamines, les minéraux. Les plantes ne contiennent plus les forces qu'elles devraient donner à l'être humain. Et de plus, elles polluent la terre, elles la rendent stérile. Une agriculture saine commence avec un sol sain. Utilisez des aliments de base complets, pain, sucre, céréales, l'huile de première pression à froid. Choisir des aliments porteurs de vie qui régénèrent les cellules sont les fruits et légumes frais, les graines germées qui sont une source importante de vitamines, minéraux et protéines. Ensuite, veillez à un équilibre alimentaire. Un repas est composé de légumes crus qui ont des propriétés enzymatiques, antioxydantes et qui favorisent le rajeunissement cellulaire, pris en début de repas. Des légumes cuits, ensuite des céréales qui représentent les glucides, les légumineuses, oléagineux, tofu, sétan, qui sont les protéines. Ensuite, un autre élément très important, c'est l'état d'esprit. Plutôt un état d'esprit de service, plutôt que d'être contraint et forcé de préparer le repas. On évite les émotions négatives, les considérations intérieures, mais on cultive plutôt un état de joie et de sérénité. Voici les conditions d'un bon repas. Fruits et légumes de saison. Chaque fruit et légume possède des propriétés nutritionnelles qui lui sont propres. Toutefois, ils ont des caractéristiques communes. Donc, ils sont riches en eau, 80 à 95%. Donc, ils sont hydratants. Ils fournissent de nombreuses vitamines, oligo-éléments, minéraux. Ils sont riches en fibres. Ils contiennent en général peu de calories. Et ils contiennent de nombreux acides organiques qui deviennent des sels alcalins. Donc, ils sont désacidifiants. Donc, ils participent à notre équilibre acido-basique. Et ils permettent de faire le plein d'antioxydants. En France, le programme nutritionnel santé préconise 5 fruits et légumes par jour, alors que la recherche pour les fruits et légumes conseille 10 fruits et légumes par jour. Aucun fruit ou légume ne possède la totalité des nutriments, donc c'est pour ça que la variété est très importante. Donc nous allons passer à la pratique. Nous allons faire des rouleaux de printemps à la couleur framboise, où nous allons utiliser les algues,
Les algues sont une richesse insoupçonnée de la mer. Elles sont riches en protéines, elles sont alcalinisantes, alors que les protéines animales ou même certaines végétales sont acidifiantes. Donc elles participent là aussi à notre équilibre acido-basique. Elles sont digestes et très bien assimilées par notre corps. Et elles sont un concentré de nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, dont le magnésium, le phosphore, le calcium, le fer, le cuivre, l'iode, le bore, le nickel, riche en vitamine C, E et vitamine B, notamment la vitamine B1 et B3. Ensuite, nous allons réaliser des rillettes de radis. Donc le radis, c'est à consommer à toutes les sauces. Donc le radis est riche en propriétés diurétiques, antibactériennes et antiseptiques, notamment dans les affections des bronches et des sinus, où elles permettent d'éliminer les toxines. Riche en antioxydants, ce légume aurait des effets anticancéreux, mais à condition de les consommer régulièrement. Voilà, maintenant je vous propose de passer à la pratique. Donc on utilise des feuilles de riz qu'on trouve sous cette forme. Donc on va utiliser du tamari ou du soyou. Là ce sera du soyou. Le tamari est fait uniquement avec du soja et le soyou est fait avec du soja et du blé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes intolérantes au gluten, c'est mieux qu'elles ne prennent pas de soyou, mais du tamari. Donc on badigeonne la feuille de riz avec ça. Ensuite, on met des algues. Donc là, c'est la salade du pêcheur qui est composée de plusieurs sortes d'algues en paillettes. Et pour ces rouleaux, on va utiliser de la betterave rouge, de la carotte râpée, des concombres, de la menthe et des graines germées. Ensuite, vous pouvez laisser court votre imagination, vous pouvez changer les ingrédients, mettre de l'avocat, voilà. Donc on trempe la feuille de riz dans de l'eau chaude pour qu'elle ramollisse. Plus l'eau est chaude, plus ça va vite. Voilà, là, elle est ramollie. Badigeonne avec le tamari. Les algues. Sur le tiers inférieur de la feuille, on met une couche de betterave rouge, des carottes par-dessus, deux bâtonnets de concombre, deux feuilles de menthe et des graines germées. Là, on replie sur les côtés. Puis on va rouler en serrant bien au départ.
Voilà. Donc la feuille de riz, je la fais tremper dans de l'eau chaude. Plus l'eau est chaude, plus ça va vite. La planche, je l'ai badigeonnée d'huile de sésame pour pas que la feuille de riz ne colle. On badigeonne avec le tamari. Puis on saupoudre les algues. On place une couche de betterave rouge. Une couche de carottes. Deux bâtonnets de concombre, deux feuilles de menthe et les graines germées. On roule sur les côtés, enfin on replie sur les côtés plutôt. Voilà. Donc maintenant nous allons préparer la sauce pour les rouleaux de printemps. Donc on va utiliser de l'huile de sésame qui est riche en oméga 6. Donc on met 4 cuillères à soupe. 3, 4, 6. Il y en a peut-être deux. Donc ensuite du vinaigre de riz. Alors le vinaigre de riz a la particularité d'aider à la digestion des glucides, de tout ce qui est céréales, légumineuses. Donc là on met une cuillère à soupe et demie. 1, 2. Cuillères à soupe de tamari ou de soyou. Et une cuillère à soupe de sirop d'agave. Merci. On ferme et on secoue. Voilà, et la sauce est prête. Et maintenant, on va pouvoir déguster ces rouleaux de printemps. Bon appétit! Donc nous allons réaliser les rillettes de radis, là, pour lesquelles on va rajouter du sainmouré qu'on trouve maintenant en bio. On va mettre du sel aux herbes, du poivre et du jus de citron. Du psyllium qu'on trouve en magasin bio. Là, je l'ai moulu pour qu'il soit un peu plus fin. On le trouve sous forme de paillettes.
Donc pour ces rillettes, on prend 150 g de radis qu'on coupe. On peut utiliser la tige. Voilà, on les coupe grossièrement. Voilà, ça va aller. Et maintenant, on va les hacher. Alors ça, c'est un ustensile vraiment écologique parce qu'on n'utilise pas d'électricité et c'est super rapide. Ça fait un peu de bruit. Voilà, c'est haché grossièrement. On va rajouter le samouré. Alors là, on utilise 100 g à peu près. Voilà. On met du sel. Une cuillère, une demi-cuillère à café à peu près. Et du poivre fraîchement moulu. Il garde tout son arôme. On hache un coup. Si vous n'avez pas cet ustensile, vous pouvez utiliser un petit mixeur électrique. Voilà, maintenant je vais rajouter le psyllium. Donc le psyllium, les radis lorsqu'on les hache, ils donnent du jus. Et donc pour avoir une consistance plus épaisse, on rajoute un peu de psyllium. Donc là je rajoute une pointe de cuillère. Et voilà, nos rillettes sont prêtes. On va les mettre dans notre saladier. Et à la fin, on va rajouter une cuillère à café de jus de citron. Voilà. Et le jus de citron va donner un peu de peps aux rillettes.
Et tout à la fin, on rajoute de la ciboulette. Et je vous souhaite un bon appétit. C'est le livre Les recettes végétariennes gourmandes qui est fait par saison. Dans chaque saison, vous avez des entrées, vous avez des plats de légumes, des plats de céréales et légumineuses et des desserts. Et il y a des infos santé sur les aliments que j'utilise. Ensuite, vous avez le livre bio, sain et végétarien. C'est tout à fait un autre style. Là, il y a plusieurs chapitres. Là, au début du chapitre, je parle des différentes céréales, leur mode de cuisson. Ensuite, il y a un chapitre sur le chou et le potimarron. Dans chaque chapitre, il y a 10 menus avec l'entrée, le plat et le dessert. Vous avez un chapitre sur la choucroute, un chapitre menu des îles avec toutes les épices. Voilà, menu des îles. Et là, je décris un peu toutes les épices avec leurs propriétés. Ensuite, un chapitre sur la méthode du docteur Kousmine. Voilà. Et là, le livre Alimentation, santé, spiritualité, qui est un très beau livre qui parle de la théorie. Donc les céréales, les protéines végétales, avec les fruits et légumes, avec les vitamines, les minéraux, les enzymes, les huiles, les boissons. Voilà. Et le deuxième chapitre, c'est les méthodes curatives, les différentes cures que l'on peut faire pour se détoxiquer, retrouver une meilleure santé.